Pour changer, on a une première question qui concerne la chaîne optique. On a des éléments qui sont soit sur l'axe, soit dans l'énoncé. Sur l'axe, on a l'élément de départ qui s'appelle T, qui est sur FC. On va profiter de ces données. Comme on a un objet qui se trouve sur le foyer objet du système, ça nous garantit d'avoir une image à l'infini. Par contre, pas de crochet puisque T se trouve sur l'axe, ce qui veut dire que tous les éléments qui seront dans la chaîne optique seront aussi sur l'axe. On peut continuer sur notre lancée. Objet à l'infini, image dans le plan focal image. Alors par contre, on fait attention, dans l'énoncé, c'est bien indiqué que le foyer image de l'objectif ne s'appelle pas f'obj, mais f'o, qui est ici. Donc même chose, pas de crochet. Pour les deux derniers, on va devoir se référer à ce qui est dans l'énoncé, à savoir que l'œil est amétrope et avec un fronton qui est à la vue de l'œil. Vue nette, ça nous garantit d'avoir une image finale sur la rétine. Et donc on termine par T', qui nous donne sa position sur le rémotum. Donc maintenant on n'a plus qu'à placer tout ce petit monde, à savoir que FC est déjà donné, TC à l'infini, donc on l'a sur l'axe. Donc on peut le mettre soit en extrémité, soit au milieu, par exemple ici. C'est bien, c'est que je pense qu'à cet endroit-là, il n'y aura pas grand-chose. Si je me trompe, ben, je refais la vidéo. Ensuite, on a T0 qui est confondu avec F'0, donc à cet endroit-là. Pour les deux derniers, c'est un petit peu délicat puisque il s'agit de les construire, puisqu'on n'a ni le rémotum ni la rétine. Pour le T', on vous dit de prendre un rayon qui démarre de T0 et qui a pour point d'incidence le point I qui se trouve à cet endroit-là. Donc vous tracez ce rayon-là et ensuite il faut faire sa marche à travers l'oculaire. Donc on va prendre la parallèle qui passe par le centre optique. On fait attention, le F' de l'oculaire est confondu avec HH' de l'œil. Donc ce qui nous donne en fait un foyer secondaire F' hoc S à cet endroit-là. Et donc un rayon émergent qui part vers F' secondaire. Pour avoir T', qu'on sait être sur l'axe optique, il suffit de prendre ce rayon émergent et de le prolonger. Vous le prolongez jusqu'à temps qu'il coupe l'axe. Hop, attention, la marque est faite. Et donc ça nous garantit ici T'. Alors en ce qui concerne T secondes, il faut construire la marge de ce rayon-là à travers l'œil. Hein, puisque ce rayon-là, qui permet en fait de récupérer T', c'est celui aussi qui va permettre en fait d'avoir le rayon incident pour l'œil. Donc pour la marche à travers l'œil, on fait attention, il n'y a pas de centre optique, on ne fait pas une parallèle qui passe par HH' et avoir un foyer secondaire ici. C'est réservé au point de dos qu'on n'a pas ici. Donc il va falloir se débrouiller sans. Et on a donc pour ce faire les foyers objet de l'œil et foyer image de l'œil. Donc on fait une parallèle qui passe par F. Cette parallèle, elle ressort pareil à l'axe. Et on récupère quand même un foyer secondaire à cet endroit-là. On peut nommer, si on veut, F' œil S. Pour voir sa nature de foyer secondaire. Et ensuite on trace. Au même endroit, on va récupérer T secondes, mais aussi la rétine. Donc là par contre on peut indiquer un plan plutôt que de mettre R' avec T secondes là-bas en bas. Pour les rémotums, on sait maintenant effectivement que le rémotum il est au même endroit que T', donc on peut mettre R ici à cet endroit-là. Pour la question suivante, je m'arrêterai là pour cette première partie, on vous demande en fait de calculer la métropie. Donc on est certain d'avoir un myope, puisqu'on a un rémotum qui est réel, ce qui garantit d'avoir une amétropie avec une réfraction négative. On fait attention pour les mesures qu'on va utiliser là-dedans, puisqu'il faut déjà avoir les bonnes mesures, à savoir que la formule qui va être utilisée c'est 1 sur HR. H, ça va être le plan principal objet de l'œil, et le R, le rémotum que vous venez de déterminer. Donc on va mesurer entre les deux.
Moi je mesure aux alentours de 153 mm, mais on fait attention, on a effectivement une échelle qui va intervenir ici. Donc on fait attention, je rappelle pour les échelles qu'on va utiliser, donc échelle axiale, hein, pas échelle transversale. L'échelle transversale, elle sert uniquement à ce que vous pourriez mesurer la verticale. Échelle axiale, qu'on va pouvoir indiquer dans le petit tableau qu'on connaît maintenant, dessin à réalité. Donc l'échelle est de 3, 2. Et ensuite, moi je vais indiquer la mesure que j'ai pour cette distance-là, qui est donc de 153 mm. Donc si je mets les 153 ici, mon point d'interrogation, je fais mon produit en croix, et ça me donne un HR aux alentours de moins 102 mm. Ensuite, pour le calcul de réfraction, il suffit de reprendre la formule 1 sur HR et effectivement soit de faire une conversion, soit plus simple, chose que vous utilisez habituellement, c'est cette formule-là, 1 divisé par, et utiliser le 10 puissance moins 3 plutôt que de faire une conversion. Et on arrive à moins 9,8 dioptries.